supposons qu'un enfant se représente par l'imagination un cheval ailé et ne perçoive rien d'autre. Voilà l'expérience que nous propose Spinoza dans son célèbre livre « L'éthique ». Si vous imaginez un cheval ailé, là ce qu'on vient de voir dans Blade Runner, c'est pas un cheval ailé, c'est une licorne, c'est un cheval avec une corne, c'est pas un cheval avec des ailes, mais pour notre démonstration, ça revient au même. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une chimère. Qu'est-ce qu'une chimère? C'est un être qui n'existe pas réellement, c'est un être imaginaire, mais un être imaginaire est composé de parties réelles. C'est-à-dire que l'image d'un cheval et l'image des ailes, ça existe indépendamment. Ce qui n'existe pas, c'est leur association. Cette association est imaginaire, mais que nous dit Spinoza? L'imagination n'est pas simplement maîtresse de fausseté, comme d'autres ont pu le dire. L'imagination, c'est un enrichissement de notre esprit, puisque percevoir ou imaginer quelque chose, c'est en affirmer l'existence. Voyons ce qu'est un être imaginaire, une chimère, un être composé. Par exemple, dans Charlie et la chocolaterie, on voit les Oompa Loompa qui sont un mélange de visage qui est plaqué sur une espèce de créature. On ne sait pas comment c'est fabriqué. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite personne, là-haut, près de la cascade. On dirait qu'il y en a deux. Plus que deux. D'où sortent ces petits hommes? Qui sont-ils? Ce sont de vraies personnes? Bien sûr que ce sont de vraies personnes, ce sont des Oompa Loompa. Quelle différence entre l'illusion et la fiction? L'illusion, vous la subissez. Si vous allez au cinéma en croyant que ça existe vraiment, vous êtes fou. Voilà, c'est ça l'illusion. Dans l'illusion, il vous manque une idée. Quelle idée? L'idée qui exclut l'existence des choses que vous imaginez, c'est-à-dire qu'il vous manque l'idée d'après laquelle ce que vous voyez est de la fiction. Si cette idée ne vous manque pas, eh bien, quand vous allez au cinéma, vous affirmez l'existence des choses, ça enrichit votre esprit, et c'est ça le plus étonnant dans ce que dit Spinoza. On croit qu'il pose la raison toujours comme l'opposé de l'imagination, et c'est pas du tout une dévalorisation de l'imagination, au contraire, puisque quand vous imaginez, vous créez des mondes qui se mettent à vivre, à exister, à valoir. Voilà, la fiction a de la valeur à la condition que vous sachiez qu'elle n'est pas réelle. Dommage qu'elles doivent mourir. Mais c'est notre lot à tous. Comme on le dit Spinoza, le corps est affecté par l'image de cette chose que vous imaginez, de la même façon que si la chose était présente. Quand vous allez au cinéma, les choses imaginaires, les chimères sont présentes, ça existe à la condition que vous sachiez que ça n'existe pas. Oompa Loompa? Importé directement de l'Oompaland. Cet endroit n'existe pas. Pardon? Monsieur Wonka, j'enseigne la géographie dans un collège et je peux Bon, vous assurer... alors vous saurez tout sur ce pays et oh, quel horrible endroit ça peut être. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le film c'est pour de faux, que les chimères ça n'existe pas, que l'imagination est maîtresse de fausseté, vous pourrez lui répondre avec Spinoza que les chimères c'est pour de vrai, à la condition de savoir que c'est pour de faux. Et vous serez comme les enfants qui, lorsqu'ils jouent toujours pour de vrai.